Mon mental, il veut pas. Mon mental, il me bloque. Mon mental, ceci, mon mental, cela. Bon, tu l'as compris, ça va être le sujet de cette vidéo, le mental. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Victoire Sage, je suis mentor en manifestation consciente et justement je t'aide à faire la paix avec ton mental. Tu retrouveras dans la barre de description la manière, j'ai envie de dire la manière unique pour entrer dans mon espace, c'est le membership Level Up. Voilà. Dans cet espace, il y a des tonnes de choses qui se passent, des collaborations, des projets. Mais à ce jour, c'est la porte d'entrée pour pouvoir être en mon contact. Le mental. Est-ce que c'est le mental qui bloque ou est-ce que c'est toi qui décides que ton mental, il te bloque? Le mental, il est super puissant. D'ailleurs, on le dit, l'univers est mental. L'univers manifesté est mental. Donc oui, le mental, il est puissant, mais encore une fois, c'est toi qui décides. Le mental, c'est comme une intelligence artificielle. Tu prends une intelligence artificielle, n'importe, on va prendre une intelligence générative de texte, par exemple. En fonction de ce que tu lui demandes, donc du prompt, du scénario, du narratif, cette intelligence artificielle va te donner un résultat. Voilà. Ton mental, c'est pareil. Si tu décides que ton mental, c'est un problème, eh bien, évidemment que tu vas manifester les preuves que c'est un problème. Si tu décides que ton mental, il veut pas ça ou pas ça ou pas ça, eh bien, évidemment que tu vas aussi manifester les preuves que tu as raison. En fait, tu es toujours en train de faire l'expérience de ce que tu crois. Et si tu décides que ton mental, c'est un problème, si tu décides que ton mental, il te mène dans le mur, si tu décides que ton mental, il a 3 ans d'âge mental et qu'il ne comprend rien, c'est exactement les expériences que tu vas faire. Ton mental, il a beaucoup de puissance à partir du moment où justement tu sais l'utiliser. C'est comme un aspirateur. Un aspirateur, ben, si tu sais pas aller, on va dire, dans les recoins, si tu sais pas aller passer sous ton canapé, si tu sais pas, on va dire, déplacer les chaises pour pouvoir passer sous ta table, ton aspirateur tout seul, et même si tu as un aspirateur là qui se déplace là tout seul, il faut le paramétrer. Mais c'est toi qui a les commandes. Donc c'est toi qui décides de comment tu t'en sers en fait. C'est un outil. Ton mental, c'est un outil. Et c'est toi qui vas décider de la puissance de cet outil. Mais plus tu vas rentrer en guerre, un peu comme les gens qui sont en guerre justement contre les technologies ou tout ça, parce que ils ont des narratifs de peur, de plein de choses, plus tu vas rentrer en guerre contre cet outil qui est ton mental, et plus tu vas expérimenter des situations qui vont être le reflet de tout ça en fait. C'est un collage. Ta réalité extérieure, qui n'est pas vraiment extérieure, mais ça c'est un autre débat, ta réalité 3D tangible, c'est un collage de toi. C'est un copie-collage. Donc, ce qui se passe à l'intérieur, les histoires que tu te racontes à propos de ton mental, donc à propos de toi, à propos de tes croyances, à propos de tes émotions, à propos de tes actions, à propos des autres, à propos de qui sont les autres, à propos de ta relation avec les autres, de tes relations avec les circonstances, à propos de tes réactions aux circonstances et le jugement de tes réactions. En fait, tout ça, ça crée ouais, une structure intérieure, une structure informationnelle, donc une structure vibratoire, une structure énergétique qui se projette ensuite dans ta boule à facettes. Et où que tu regardes, c'est toi.
Où que tu regardes, c'est toi. Où que tu regardes, c'est tes croyances, c'est tes histoires, c'est ce que tu crois, c'est ce que tu te racontes, c'est tes émotions, c'est toi. De partout où tu mets de la complexité, tu vas vivre des situations justement qui sont complexes, où tu vas dire putain mais je comprends rien. Ça peut pas être plus simple. Si, ça peut être plus simple. Ça peut être extrêmement simple. Et non, ce n'est pas ton mental qui aime complexifier les choses justement. C'est une histoire que tu te racontes qui est que, ah oui, mais le mental, il aime les concepts, il aime que ce soit complexe et tout. Bullshit. Ça peut être très très simple. Simplement, justement, parce que ça peut être simple, on se dit qu'il y a un loup quelque part. Ça peut pas être aussi simple. Parce que si c'était aussi simple, ça se saurait, tout le monde le ferait. Et comme disait Morpheus dans Matrix, tout le monde n'a pas envie. Tout le monde n'a pas envie que ce soit simple. Tout le monde n'a pas envie que sa vie se passe bien. Tout le monde n'a pas envie d'avoir une best life, malgré tout ce que l'on peut raconter. Mais bien sûr que si, les gens, ils ont envie. Non, non, non. Les gens n'ont pas forcément envie de sortir de leur matrice mentale. Sortir de sa matrice mentale, ça veut dire sortir des états de victime. Ça veut dire sortir de ces histoires de oui, mais je n'ai pas le choix. Oui, mais c'est pas aussi facile que ça. Oui, mais les autres, blablabla. C'est pas le mental qui est complexe. C'est pas la vie qui est complexe. C'est les histoires qu'on se raconte à propos de ça. Mais tout peut être ultra simple. Ça demande une seule chose, c'est de se l'autoriser. C'est de s'autoriser à y croire. Si tu veux rejoindre mes espaces, je te mets le lien dans la barre de description et je t'invite à interagir dans les commentaires. Quelles sont les histoires que tu te racontes à propos de la vie, de ta réalité, de ton mental? Je te souhaite une très belle journée et prends soin de tes narratifs intérieurs.